Souvent, nous avons parlé ensemble de tout cela. Je l'interrogeais sur les sources de ce pouvoir d'effacer l'angoisse, d'instaurer la paix, sur la transformation profonde qu'elle observait chez certains êtres à la veille de mourir. Au moment de plus grande solitude, le corps rompu au bord de l'infini, un autre temps s'établit hors des mesures communes. En quelques jours, parfois, à travers le secours d'une présence qui permet au désespoir et à la douleur de se dire, les malades saisissent leur vie, se l'approprient, en délivrent la vérité. Ils découvrent la liberté d'adhérer à soi. Comme si, alors que tout s'achève, tout se dénouait enfin du fatras des peines et des illusions qui empêchent de s'appartenir. Le mystère d'exister et de mourir n'est point élucidé, mais il est vécu pleinement. Tel est peut-être le plus bel enseignement de ce livre. La mort peut faire qu'un être devienne ce qu'il était appelé à devenir. Elle peut être, au plein sens du terme, un accomplissement. Et puis, n'y a-t-il pas en l'homme une part d'éternité? Quelque chose que la mort met au monde, fait naître ailleurs. De son lit de paralysé, Daniel nous offre un ultime message. Je ne crois ni en un Dieu de justice, ni en un Dieu d'amour. C'est trop humain pour être vrai. Quel manque d'imagination. Mais je ne crois pas pour autant que nous soyons réductibles à un paquet d'atomes. Ce qui implique qu'il y a autre chose que la matière. Appelons ça âme, ou esprit, ou conscience, au choix. Je crois à l'éternité de cela. Réincarnation, ou accès à un autre niveau tout à fait différent. Qui mourra, verra. Tout est là, en peu de mots. Le corps dominé par l'esprit. L'angoisse vaincue par la confiance, la plénitude du destin accompli. À l'image de Daniel, l'ouvrage de Marie de Henzel est d'une très forte densité humaine. Comment mourir? S'il est une réponse, peu de témoignages peuvent l'inspirer avec autant de force que celui-là. François Mitterrand. On cache la mort comme si elle était honteuse et sale. On ne voit en elle qu'horreur, absurdité, souffrance inutile et pénible, scandale insupportable, alors qu'elle est le moment culminant de notre vie, son couronnement, ce qui lui confère sens et valeur. Elle n'en demeure pas moins un immense mystère, un grand point d'interrogation que nous portons au plus intime de nous-mêmes. Je sais que je mourrai un jour, bien que je ne sache pas comment ni quand. Il y a un lieu, tout au fond de moi, où je sais cela. Je sais que je devrai un jour quitter les miens, à moins que ce ne soit eux qui me quittent d'abord. Ce savoir le plus profond, le plus intime, est paradoxalement ce que j'ai en commun avec tous les autres humains. C'est pourquoi la mort d'autrui me touche. Elle me permet d'entrer au cœur de la seule et vraie question. Quel sens a donc ma vie? Ceux qui ont le privilège d'accompagner quelqu'un dans ses derniers instants de vie savent qu'ils entrent dans un espace de temps très intime. La personne, avant de mourir, tentera de déposer auprès de ceux qui l'accompagnent l'essentiel d'elle-même. Par un geste, une parole, parfois seulement un regard, elle tentera de dire ce qui compte vraiment et qu'elle n'a pas toujours pu ou su dire. La mort, celle que nous vivrons un jour, celle qui frappe nos proches ou nos amis, est peut-être ce qui nous pousse à ne pas nous contenter de vivre à la surface des choses et des êtres, ce qui nous pousse à entrer dans leur intimité et leur profondeur. Après des années d'accompagnement de personnes vivant leurs derniers instants, je n'en sais pas plus sur la mort elle-même, mais ma confiance dans la vie n'a fait que croître. Je vis sans doute plus intensément, avec une conscience plus fine, ce qui m'est donné de vivre, joie et peine, mais aussi toutes ces petites choses quotidiennes allant de soi, comme le simple fait de respirer ou de marcher. Peut-être suis-je devenue plus attentive à ceux qui m'entourent, consciente que je ne les aurais pas toujours à mes côtés, désireuse de les découvrir
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.